Quelques heures plus tôt, Kayano Takumi vivait une vie normale au Japon jusqu'à ce qu'il soit accidentellement tué par Seal, le dieu du vent, et envoyé dans une étrange forêt où il est maintenant entouré de créatures monstrueuses venant d'un autre monde. Face à des loups rouges de classe C, il perce le cœur du premier avec sa capacité airshoot et répète le mouvement sur l'adversaire restant. Frustré de rencontrer des ennuis si tôt dans cet endroit, il met les loups dans son inventaire pour recueillir des matériaux et survivre dans ce monde insensé. Peu avant d'entrer dans la forêt, Takumi se trouvait devant un être mystérieux qui s'excusait sans raison apparente. Complètement déconcerté, le garçon demanda ce qui se passait et l'être s'identifia comme Silphilel, un dieu, mais dit qu'il pouvait l'appeler Sil. Le dieu expliqua qu'ils étaient dans un endroit sacré, ce qui fit penser à Takumi que c'était une blague, mais Sil déclara franchement qu'il avait accidentellement tué le garçon. Désormais, Takumi est dans la forêt et doit se défendre. Selon Sil, il a utilisé ses pouvoirs pour réparer une faille dans l'espace-temps et a accidentellement touché l'humain de l'autre côté en exagérant. Pour corriger son erreur, Sil a envoyé le jeune homme de 28 ans avec un corps tout neuf à Eterdia, un monde géré par le dieu du vent. Des connaissances de base sur ce monde, sa langue et diverses autres compétences ont été implantées dans ce corps de 20 ans. En battant les loups rouges, Takumi a atteint le niveau 3 et continue maintenant son voyage pour découvrir pourquoi il s'est retrouvé là. Pendant sa marche, il rencontre 2 enfants perdus et essaie de communiquer avec eux, mais ils semblent trop effrayés pour lui faire confiance. Néanmoins, il se sent incapable de les laisser là et, entendant leurs estomacs gronder, Takumi prend de la nourriture qui reste dans son inventaire et la donne aux enfants. D'abord méfiant, il cède à la faim et dévore la nourriture. Voyant leurs vêtements en lambeaux, Takumi trouve une tenue pour chacun et les invite à aller en ville, mais les enfants ne réagissent pas du tout. Pour en savoir plus sur eux, il utilise son évaluation de statut et remarque qu'ils ont 5 ans mais n'ont pas de nom, alors il nomme le garçon Allen et la fille Elena. Par chance, les jumeaux commencent à le suivre, alors il pense à faire quelques arrêts en cours de route pour éviter de les fatiguer. Cependant, il se rend vite compte qu'ils ne sont pas aussi fragiles qu'ils le pensaient lorsqu'ils chargent de grands ours et les battent. Après le choc initial, Takumi leur demande de le prévenir lorsqu'ils vont se déchaîner ainsi et ils acquiescent. Étrangement, ces enfants se débrouillent exceptionnellement bien dans une forêt aussi dangereuse et obéissent même en le prévenant de l'approche d'un ours avant de l'abattre. En récompense pour avoir suivi les règles, les jumeaux reçoivent une tape sur la tête et, en même temps, ils gagnent complètement le cœur de leur père adoptif. En continuant leur voyage, Allen et Elena écrasent tous ceux qui se trouvent sur leur chemin tandis que Takumi se tient les bras croisés. Alors que le soleil commence à se coucher, le père adoptif annonce qu'ils vont camper là pour la nuit et appelle les enfants à ramasser du bois. Après avoir préparé la nourriture sur un feu de camp, ils partagent tout le repas et les enfants semblent plus à l'aise qu'au début. À l'heure du coucher, Takumi dresse une barrière protectrice autour d'un arbre pour abriter les petits, marquant ainsi le début de son aventure à Eterdia. À l'aube, ils arrivent en ville, surprenant les gardes qui ne s'attendaient pas à ce qu'un jeune homme et 2 enfants émergent vivants de la forêt, un endroit recommandé pour le rang A. Pour fournir une excuse, Takumi dit qu'ils viennent de la campagne à la recherche d'herbes médicinales trouvées autour de cette zone, alors ils n'ont pas exploré profondément la forêt, gardant toujours une distance de sécurité. Les gardes acceptent l'explication et demandent l'identité du gardien. Comme Takumi n'en a pas, il est emmené pour inspection et traitement. On lui donne d'abord un outil magique pour vérifier un casier judiciaire, et bien qu'il n'imagine aucun problème, il s'inquiète du fait qu'aucun des 3 n'a d'identité dans ce monde. Heureusement, tout se passe sans encombre et Takumi reçoit une carte d'identité temporaire pour lui-même et pour les enfants. S'il prévoit de rester à long terme, il doit obtenir une carte d'identité officielle de la guilde. Pour briser la glace, le soldat sourit aux enfants, mais ils ont peur et se cachent derrière leur nouveau gardien. En se promenant dans la ville, Takumi remarque qu'Allen et Elena ont peur des étrangers. Plus tard, il visite un sanctuaire du dieu du vent et contacte Sil. Takumi explique qu'il a trouvé 2 enfants dans la forêt et pense que la meilleure solution est de les laisser dans un orphelinat, ce qui fait paniquer Sil. Cependant, ce n'était qu'un bluff de Takumi pour découvrir que c'était bien le dieu qui avait intentionnellement mis les enfants sur son chemin. Sil prétend ne pas savoir qui sont ses enfants, mais Takumi se souvient qu'il y a 5 dieux dans ce monde, le dieu du vent, du feu, de l'eau, de la terre et la déesse de la création, Marianola. Comme Sil est l'un d'eux, il est illogique qu'il ne sache pas qui sont ses enfants dans son territoire. Coincé, le dieu du vent révèle que ses enfants ne sont pas ordinaires et qu'il serait dangereux de les laisser seuls, d'où sa demande à Takumi de s'occuper d'eux. Malgré son agacement de ne pas avoir été prévenu, Takumi accepte la proposition et emmène ses enfants adoptifs trouver un endroit pour passer la nuit. À l'auberge, les jumeaux ne peuvent contenir leur joie en voyant un lit chaud et confortable. Ils en profitent pour sauter partout et dépenser leur énergie restante avant de s'endormir. À l'aube, Takumi reçoit un bonjour d'Allen et Elena, la première fois qu'ils parlent. Il était inquiet de leur réaction en arrivant en ville avec autant d'étrangers, mais il semble que les choses se passent mieux que prévu. Il annonce rapidement qu'il les emmènera à la guilde des aventuriers. Une fois à la guilde, Takumi est accueilli par Luna et demande à être enregistré comme aventurier avec les petits, puisqu'il n'y a pas d'âge minimum requis.
Après avoir rempli les formulaires, Takumi est enchanté par la guilde, mais Allen et Elena semblent toujours hésitants. La personne en charge les rassure, leur disant qu'ils n'ont rien à craindre. Peu après, les cartes sont prêtes et Takumi découvre qu'elles peuvent être utilisées comme identifiants. En outre, il apprend qu'il a atteint le niveau 11 après ce qu'il a fait dans la forêt. La réceptionniste explique qu'il existe des rangs allant du niveau F au niveau S, mais qu'actuellement, personne ne se trouve dans la catégorie la plus élevée de l'institution. Elle souligne également qu'il est permis de former des groupes pour les missions et que le rang de l'équipe sera la moyenne des rangs de tous ses membres. Concernant le flux de travail, Takumi doit choisir un travail sur le tableau et le soumettre à la réception avant de l'exécuter. Une fois la mission terminée, il est possible de vendre les objets obtenus directement à la guilde. En parlant de cela, Takumi déclare qu'il souhaite former un groupe, et la réceptionniste l'informe que l'équipe a besoin d'un nom. En y réfléchissant, le nouvel aventurier regarde les enfants et les voit comme des anges, il nomme donc le groupe White Wings. Pour leur première mission, Takumi choisit le travail le plus simple, récolter 10 herbes de lys en 3 jours. Sans perdre de temps, le groupe White Wings se dirige vers leur lieu d'objectif, une forêt où seuls des monstres faibles comme des slimes apparaissent. Cela rassure la personne en charge, qui estime qu'ils peuvent travailler sans grande préoccupation. En voyant la première herbe de lys, Takumi appelle les enfants pour qu'ils regardent et leur apprend comment récolter la plante sans l'endommager. Allen et Elena imitent les gestes de Takumi et reviennent chacun avec une herbe en main, gagnant ainsi une autre caresse sur la tête de Takumi. En peu de temps, ils accumulent une grande quantité de ces herbes, et la réceptionniste ne sait pas quoi faire avec une telle quantité, soulignant qu'il est très difficile de rassembler autant en si peu de temps. Takumi explique que les enfants ont travaillé dur pour cette tâche, alors Luna leur donne la récompense. Takumi félicite les enfants et dit qu'ils ont gagné cet argent par leur propre effort. Soudain, un homme arrive et se met en colère en voyant des enfants dans la guilde des aventuriers, disant que ce n'est pas un endroit pour jouer. Takumi tient bon et confronte l'homme. Luna tente de calmer Dominique, mais il perd son sang-froid et attrape Takumi. Allen et Elena réagissent immédiatement en frappant l'agresseur dans l'estomac, mais juste au moment où ils allaient finir l'homme, Takumi intervient pour empêcher le pire. Inquiet, Takumi demande à la réceptionniste s'il y a une punition pour les problèmes qu'ils ont causés, mais elle dit qu'ils ont agi en légitime défense. Peu après, le même garde qui les a accueillis à la porte arrive pour nettoyer le désordre, et Luna informe Takumi que les enfants pleurent. Inquiet, il leur demande ce qui se passe, et ils expriment leur peur d'être abandonnés après ce qu'ils ont fait. Takumi serre les enfants dans ses bras et promet qu'il ne les laissera jamais derrière. En expliquant au garde ce qui s'est passé, l'aventurier lui parle de la bagarre avec Dominique et donne son nom. De même, le soldat se présente comme Grand Volowen, le capitaine en second de Shirin des chevaleries de Gardia. En apprenant que les enfants ont pleuré par peur d'être abandonnés, l'officier demande si le jeune homme pourrait vraiment faire cela, ce qui offense profondément Takumi. Il explique ensuite qu'Allen et Elena ne sont pas ses enfants et qu'il a trouvé les jumeaux dans la forêt de Gaïa, mais qu'il ne sait pas s'ils ont été abandonnés ou s'ils se sont perdus là-bas. En entendant cela, Luna se souvient qu'un groupe de trafiquants d'esclaves a été attaqué par des monstres près de la forêt de Gaïa, et Lowen craint que les petits aient été utilisés comme appât pour distraire les monstres pendant que les trafiquants s'échappaient. Takumi demande s'il peut garder les 2 enfants, et le soldat sait bien que les enfants se sont déjà attachés à lui, reconnaissant ainsi le jeune homme comme responsable des jumeaux perdus. Le garde allait dire qu'il peut l'appeler Lowen, mais Luna, étant fan d'expéditions vers des lieux mystérieux, intervient pour découvrir quel type de matériaux Takumi a réussi à collecter dans la forêt de Gaïa. Takumi mentionne qu'il a rassemblé des parties de l'eau rouge, et Lowen demande au jeune homme de les vendre à cette femme car elle est obsédée par les matériaux de qualité. Heureusement, en plus d'être obsédée, Luna paie bien pour les matériaux qu'elle achète, donc Takumi et ses enfants sont dûment récompensés pour leurs efforts avec une bonne somme d'argent. Ensuite, le capitaine Lowen se souvient qu'il est venu parler au maître de la guilde de l'expédition qu'ils conduisent habituellement dans la forêt de Gaïa pour réduire le nombre de monstres, mais déplore le fait que les aventuriers de rang A sont rares car c'est le niveau de force que demande une forêt aussi dangereuse. Pour compenser cette pénurie de main-d'œuvre, Lowen convoque Takumi. Le novice tente d'expliquer qu'il vient juste de s'enregistrer au rang F, mais le capitaine sait que ce gars est sorti indemne de la forêt en transportant des matériaux de l'eau rouge, donc il peut très bien gérer la situation. Avec cela, l'aventurier réalise qu'il a fait une erreur en mentionnant les loups. Quoi qu'il en soit, Lowen se dirige vers le maître de la guilde, ignorant toute justification que Takumi pourrait avoir donnée pour éviter de rejoindre l'expédition. Devant le maître, l'officier demande que Takumi Kayano, un novice, fasse partie du groupe qui entrera dans la forêt de Gaïa. Le maître trouve étrange d'avoir un novice pour une mission de si haut niveau, alors Lowen explique que tous les novices ne sont pas nécessairement inexpérimentés. Quelques jours plus tard, Takumi s'est habitué à la vie à Eterdia, et les enfants commencent à interagir avec des étrangers. Ils suivent un emploi du temps régulier et profitent de leur vie. Cependant, en mangeant du pain, Takumi se rend compte qu'il n'est pas aussi bon que celui qu'il a l'habitude de manger. Il décide donc de préparer le pain de son monde. Il se rend dans une boulangerie où la boulangère, Michel, lui demande ce dont il a besoin.
Takumi révèle qu'il n'est pas intéressé à acheter quoi que ce soit mais veut demander une faveur. Michel le présente à son père, Rod, et Takumi lui explique qu'il veut préparer du pain. Il montre à Rod les ingrédients et lui explique comment les utiliser. Rod révèle qu'il n'a jamais fait cela auparavant, alors Takumi décide de lui apprendre. Takumi fait une démonstration de la préparation du pain, et Rod réalise que c'est plus facile qu'il ne le pensait. Rod essaie de le faire lui-même, et Takumi lui dit que c'est parfait. Rod demande alors à Takumi de l'aider à faire plus de pain, et Takumi accepte. Ils commencent à cuisiner ensemble, avec l'aide des enfants. Après quelques moments, le pain est enfin prêt à être mangé. Rod en prend une bouchée et réalise qu'il est délicieux, pensant à le vendre à ses clients. Il propose de payer Takumi pour avoir eu l'idée, mais Takumi explique qu'il n'a pas besoin d'argent et veut juste que le pain soit disponible à la boulangerie. Il note qu'il a eu l'idée des boulangers de son monde, donc il ne veut pas en prendre le crédit. Rod envisage d'expérimenter avec d'autres ingrédients, et Takumi demande aux enfants ce qu'ils pensent du pain. Ils lui disent qu'il est délicieux et en veulent encore. Le lendemain, Luna informe Takumi qu'il a été promu au rang E, et il se rend compte qu'il est déjà au niveau 13. Elle lui demande s'il veut aller dans le labyrinthe et lui indique où le trouver, mentionnant qu'il a 15 étages et que les aventuriers le visitent pour chasser des monstres. Il décide d'aller y jeter un œil, et elle lui dit qu'il ne pourra pas le conquérir en un jour. Takumi explique qu'il veut juste explorer le premier étage, rappelant qu'il n'est qu'un aventurier de rang E et qu'il ne survivra pas s'il va trop loin. Après un certain temps, nous voyons Takumi et les enfants dans le labyrinthe, déjà au 3e étage. Takumi remarque que les enfants lui montrent le chemin, facilitant la navigation. Cependant, il les trouve mystérieux, se demandant comment ils connaissent le bon chemin. Il réalise que l'endroit s'appelle le labyrinthe de la Terre. Soudain, une taupe bloque leur chemin, mais les enfants la battent. Son corps disparaît et il se demande pourquoi. Takumi explique que les monstres dans les labyrinthes disparaissent lorsqu'ils sont vaincus, mais laissent des objets derrière eux. Il découvre que la taupe a laissé tomber une moustache, mais ils pensent tous que c'est inutile. Ils s'enfoncent plus profondément dans le labyrinthe, et Takumi décide d'arrêter pour la journée, disant qu'il est temps de dîner. Il sort son poêle magique et l'utilise pour cuisiner leur repas. Ils apprécient la nourriture ensemble, et les enfants passent un bon moment avant de dormir dans leur tente. Ils poursuivent leur voyage, éliminant les monstres sur leur chemin. Après quelques jours, ils atteignent le 10e étage et trouvent un coffre au trésor. Takumi pense qu'il pourrait contenir un objet rare, et les enfants l'ouvrent, découvrant 2 potions. L'une restaure le mana, et l'autre régénère l'endurance. Cependant, Takumi sait que ce sont juste des objets de Baran et qu'ils ne valent pas grand-chose. Soudain, un monstre apparaît et les enfants l'éliminent rapidement, laissant tomber sa peau. Takumi mentionne que c'est assez rare. Il remarque que les enfants sont incroyablement efficaces contre les monstres et pense qu'ils ont des instincts surhumains. Il est heureux qu'il n'ait pas été trouvé par quelqu'un qui aurait pu les exploiter, pensant que c'est la raison pour laquelle Seal était inquiet pour eux. Cependant, un serpent s'approche, et Takumi vérifie ses statistiques, réalisant qu'il est venimeux. Il dit aux enfants de reculer, pensant que c'est l'occasion idéale pour essayer sa compétence de lancer. Il lance une pierre avec une force incroyable, aveuglant le serpent, puis utilise sa compétence tranche-vent pour le découper en morceaux. Soudain, des abeilles géantes apparaissent et les enfants ont du mal à les toucher. Ils utilisent alors la compétence de lancer, mais les abeilles s'envolent, et Takumi est surpris qu'il possède aussi cette compétence. Alors qu'ils poursuivent les monstres, Takumi vérifie son inventaire et pense à la gelée de Slim, se demandant si elle est vraiment utile. Les enfants finissent par vaincre les monstres, qui laissent tomber du miel. Takumi note que c'est rare et pense que chasser les abeilles est une bonne idée. Il prépare un repas avec l'aide des enfants et décide d'utiliser le miel pour améliorer la saveur. Ils commencent à manger ensemble, trouvant la nourriture délicieuse, mais un groupe d'abeilles les approche soudainement. Il utilise ses compétences pour les éliminer, mais les enfants voient un autre groupe arriver et décident de les aider, heureux d'avoir pu récolter plus de miel. Ils atteignent finalement le 15e étage où ils voient une porte géante, pensant que le boss final les attend à l'intérieur. Ils décident d'entrer, mais la porte se ferme soudainement alors qu'un ver géant apparaît. Takumi réalise que c'est le boss final et qu'ils ne peuvent pas s'échapper à moins de le vaincre. Il dit aux enfants de le laisser s'en charger et utilise sa compétence tranche-vent, mais le boss l'esquive et commence à l'attaquer avec des orbes de sable. Takumi les détruit avec ses balles d'air et tire sa flèche de vent, qui parvient à tuer le boss. Il n'en revient pas d'avoir pu le vaincre si facilement, pensant que K lui a donné des compétences surpuissantes. Il récupère le butin tandis que les enfants le félicitent pour son travail acharné. Une porte s'ouvre et ils voient un dispositif de téléportation qui peut les renvoyer au sommet. Ils ouvrent un coffre au trésor et découvrent des bombes incendiaires à l'intérieur. Takumi note qu'elles fonctionnent comme des grenades, mais il voit les enfants jouer avec et les leur retire en leur disant que c'est dangereux. Ils utilisent le dispositif de téléportation et sont transportés à l'extérieur du labyrinthe. Cependant, ils voient un loup étrange, et Takumi remarque qu'il a l'air dangereux. Mais il commence à remuer la queue, et Takumi constate que les enfants ne l'attaquent pas, pensant qu'il doit être amical. Il vérifie ses statistiques, réalisant que c'est une bête de rang S. Il est surpris de découvrir qu'elle a un contrat avec lui, pensant que s'il est derrière cela.
Il essaie de donner des ordres au loup, et celui-ci obéit. Les enfants commencent à l'apprécier, disant qu'il est mignon, et ils lui disent qu'ils devraient lui donner un nom. Takumi décide de l'appeler Jules, et les enfants pensent que c'est un excellent nom. Ils sont sur le point de retourner en ville, mais Takumi sait que les villageois paniqueraient s'ils voyaient Bijou. Il le cache donc dans son ombre, expliquant qu'il peut le faire apparaître au besoin. Ils se rendent à la chapelle où Takumi demande à Sil s'il a envoyé Bijou, mais il nie cela, pensant que le dieu de l'eau en est responsable. Il décide de lui donner une autre bête contractée, lui disant d'aller dans la prairie à l'extérieur de la ville le matin suivant. Takumi se demande pourquoi le dieu de l'eau lui a envoyé Bijou, et s'il pense que c'est pour le remercier. Takumi croit que c'est parce qu'il prend soin des enfants, pensant qu'ils doivent être liés au dieu de l'eau. Il reçoit un cadeau des dieux, et Sil lui dit de l'accepter. Takumi hésite, alors Sil le prévient qu'il va recevoir une punition divine s'il refuse, ce qui le pousse à accepter. Le lendemain, il se dirige vers la prairie mentionnée par Sil, et deux créatures apparaissent. Il réalise qu'ils ont de nouveaux compagnons.